Comment allez-vous? Je suis pas du tout gênée parce qu'il y a monsieur derrière la caméra. Bah rentrez, je vous fais rentrer. Je vais un peu parler avant. Déjà t'as vu, je voulais m'excuser parce qu'il n'y a pas eu de vidéo. Bah, j'ai eu des examens et après j'ai déménagé ici. Du coup j'ai pris beaucoup de temps et voilà. Mais je reviens en force cette fois. Et aussi il faut voir avec l'appartement, il est un peu pas du tout fini. Voilà, vous allez voir, il manque beaucoup de choses et je vous dirai qu'est-ce qui manque, etc. Du coup, là, nous sommes dans l'entrée et nous avons un magnifique frigo ici parce que ça rentre pas dans la cuisine, tout simplement, le frigo. Il est très sympa. Voilà. Et ensuite, quand on rentre à droite, il y a un placard ici où j'ai mis, pas très intéressant, mais les produits ménagers et un peu de nourriture. Tout n'est pas très bien rangé parce que je cherche encore mes marques puisque je suis arrivée hier, littéralement. Voilà. On a les toilettes, pas très intéressant, mais ils sont là, il faut le dire. Et ensuite on rentre dans la cuisine. Déjà on a une énorme fenêtre sur ma terrasse puisque j'ai une terrasse qui n'est pas du tout nettoyée. Ça il faut qu'on le nettoie le week-end prochain. Voilà. Mais très sympa. Et du coup on a acheté des petits bocaux pour faire joli, mais c'est pas assez joli, donc on va mettre plus. J'ai un lave-vaisselle que je ne vais absolument pas utiliser puisque on n'est que deux, donc autant faire la vaisselle nous-mêmes. Ensuite on a un four micro-ondes très sympa et une plaque d'induction qui est la base. Donc voilà, il faut savoir que l'appartement n'était pas du tout meublé, c'est nous qui avons tout ramené, donc tout ce qui est bouilloire, etc., les meubles aussi. Il y a seulement l'électroménager qui était déjà dans l'appartement, sauf le frigo que j'ai acheté à mes frais. Voilà. Et ensuite, on va dans le couloir. Alors ça doit dégager, mais ça va dégager aujourd'hui. On a un magnifique miroir où on voit un monsieur. Voilà. Et ici, on a la salle de bain qui n'est pas du tout rangée, puisqu'en fait, regardez, déjà toute mouillée. Parce que regardez, en gros il me manque des rangements là, du coup c'est le bordel, donc il faut que j'en achète. Donc pour l'instant j'ai pas donné suite au rangement, tout simplement. Donc on va voir, il y a énormément de miroirs, au moins si t'es moche tu le sais, hein, c'est sympa. Et on a une machine à laver qui est déjà un plus à Paris, vraiment c'est une denrée rare ici finalement. Voilà, et ma pièce préférée, le séjour et chambre parce que c'est un studio, voilà. Donc on commence ici avec le salon et mon magnifique canapé, vraiment mon chouchou des îles, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors il faut savoir que du coup la table, la meuble télé et la table basse, c'est pas à moi, c'est à la grand-mère de monsieur que je prête à une durée indéterminée pour l'instant. Parce que je sais ce que je veux, mais ça coûte un peu cher. J'aimerais bien avoir un meuble télé Besta, je vous mettrai sur l'écran. Et là, une table basse ronde, très sympa. Mais voilà, donc ça c'est ce qu'il faut que j'achète un peu entre temps. Ensuite, ici, on a mon coin café et matcha, voilà. Du coup, il faut juste que je ramène la machine à café, les moussards, elle est ici. Mais on ne trouvait pas la prise, on a trouvé la prise, elle est derrière, donc il faut qu'on ramène tout. Voilà, avec tous mes mugs et tout, je suis beaucoup trop fan de ça finalement. Donc voilà. Ensuite, ici, on rentre, on a la terrasse où on va pas rentrer parce que, enfin montrer, on va juste montrer comme ça. Voilà, avec vue sur Paris. Très sympa, la tour Eiffel, tout ça. En plus, elle est énorme. Rien n'est à moi sur cette terrasse, du coup, je vais tout jeter. Voilà. Hop là. Mais l'été, ça va être beaucoup trop sympa ici. Ensuite, on a, du coup, pour séparer la chambre et le salon, des grandes étagères bien vides, puisque j'ai pas beaucoup d'affaires, finalement. Donc, ça va accumuler ici. Tous les livres que je n'ai pas lus, plutôt, qui sont là. Donc, voilà. Et là, on a la table à manger, avec des magnifiques fleurs de mon amoureux, mais pas de chaise. Je les ai commandés, il faut qu'on les reçoit, jeudi ou vendredi. Donc voilà, très sympa. Ensuite, et du coup ici c'est un peu le coin bazar, puisque il y a la Lifebox et l'aspirateur, mais il faut qu'on trouve un meuble. On ne sait pas encore quoi comme meuble, mais je vais trouver pour cacher ça, pour que ce soit un peu plus beau. J'aimerais aussi acheter un tapis ici,
qui pourrait être sympa à mettre. Voilà. Et ensuite, la chambre. Voilà, c'est mon lit. Je suis trop fière, il est beaucoup trop beau. On a galéré à l'enlever et à le remettre. Mais voilà, tout simplement. On a beaucoup de rangements. Comme on peut voir, c'est trop bien. Là, il y a tout ça. Là, il y a tout ça. Voilà, je suis trop contente. Et après, il y a des étagères là-bas aussi. C'est beaucoup trop bien. Bonjour! On est à ce premier retour de course dans cette cuisine. Je m'excuse pour ce bruit insupportable, mais moi, ça m'énerve, ce bruit de aération. Je ne peux rien y faire. Je ne peux pas l'arrêter, je ne peux rien faire, c'est insupportable. Bon, on se fait un petit retour de course. Voilà. J'en ai eu pour 37,74 €. Je sais pas du tout si c'est cher ou non, parce que c'est la première fois que je vais chez Intermarché, puisque de base je fais mes courses au Leclerc à Sévignac et chez mes parents également. C'est au Leclerc, on va jamais chez Intermarché, donc je ne sais pas du tout si c'est cher ou pas par rapport à ce que j'ai acheté. Il faut se rappeler qu'on est à Paris, donc je pense que c'est quand même un peu plus cher. En bas de chez moi j'ai un Carrefour, vraiment juste en bas, mais quand j'ai comparé les prix, c'était beaucoup plus cher dans le Carrefour en bas, parce que c'est un Carrefour Express, donc dans tous les cas c'est plus cher que les Carrefour normales. Là c'est également un Intermarché Express, mais qui offre la livraison, donc enfin qui propose la livraison, etc. Donc je me dis que c'était quand même un peu plus grand. Il y avait du monde, il y a beaucoup de monde qui faisait leurs courses là-bas, donc je pense que c'est pas si cher que ça niveau rapport qualité-prix. Bref, je vais vous montrer, sachant que c'est un peu des compléments de course. J'espère que j'en aurai pour moi les prochaines fois. J'ai acheté en frais, enfin en surgelé, des haricots verts, également des petits pois, donc ça va me durer bien un mois voire deux, donc c'est pas mal. Donc déjà j'ai moins de légumes à acheter. Également acheté des nuggets VG de chez Apivore, parce que en fait, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, depuis toute petite j'ai pratiquement jamais mangé de la viande, etc. Donc dès que je mange de la viande, je le digère pas. Je suis intolérante à une des bactéries, enfin on dit que je suis intolérante à la graisse animale, mais ça ne le fait pas au poisson. Donc en fait c'est juste une bactérie de la graisse animale de la viande qui me rend très malade. Donc j'ai décidé de complètement arrêter la viande. Même si j'étais intolérante à la viande, je mangeais quand même de la viande. Pourquoi je mangeais quand même de la viande? C'est que en fait du coup j'avais des carences, des grosses carences qui même avec des compléments alimentaires ça ne se réglait pas. En ce moment même je suis en manque de fer énorme, puisque j'ai complètement arrêté la viande depuis maintenant une semaine et ça se sent. Donc voilà, donc j'ai décidé de complètement arrêter la viande, et donc peut-être voir si ces choses là peuvent me redonner de la carence quand même, parce que c'est quand même assez protéiné, etc. Donc des fois c'est pratique. Et aussi on avait regardé avec mon copain, enfin moi j'avais regardé la vidéo de Lilibelle et je l'ai montré à mon copain parce que lui il est un gros mangeur de viande à la base. Et pour moi la cause animale est quand même assez importante, même si pour l'instant j'arrête pas le poisson, parce que le poisson pour l'instant j'aime trop ça pour arrêter, donc je me dis progressif, si j'arrête la viande c'est déjà bien, et ensuite on verra pour le poisson dans quelques années, pourquoi pas. Et donc je vais lui faire goûter les nuggets de Apivore qui sont incroyables, et que je suis désolée, pour moi ça a exactement le même goût que de la vraie viande. J'ai envie de lui faire faire le test pour qu'il voit à quel point c'est bon. Après le problème avec mon copain c'est qu'on se voit pas jusqu'à vendredi soir à la limite, parce que moi je suis du journée, je fais du 9h 17h15 et lui il est du soir, il fait du 18h minuit, donc on ne se verra pas malheureusement. J'ai acheté du saumon qui est fort en fer, en protéines, donc des fois ça me le balance, des fois non, mais j'ai acheté du poisson et de la feta. Vous allez voir mes courses, je suis devenue de plus en plus une bobo, en même temps j'ai des bocaux en verre pour mieux contenir les aliments. Donc voilà, bon ils sont pleins, mais ils sont là. J'ai acheté une énorme boîte de café, puisqu'on est des gros consommateurs avec mon chéri. J'ai également acheté du pain céréales, parce que c'est beaucoup mieux pour la santé. Voilà, que ça je vais congeler, puisqu'il nous reste encore un peu de pain, donc je congèle et je décongèle pour la veille du lendemain. J'ai acheté de la cassonade pour mes cookies,
parce que du coup au travail en fait il se passe que j'ai le droit à mon entrée ou plat dessert. Donc souvent moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'entrée et plat et je vais ramener mon dessert moi-même. Mais je vais me poser tout à l'heure pour vous expliquer tout ce qui s'est passé au travail et tout parce que c'était mon premier jour de travail finalement. Donc ça peut être intéressant et en plus j'ai plein de choses à vous raconter puisque ça fait 3 semaines que je vous ai pas sorti de vlog. Donc ça peut être intéressant. J'ai également acheté de la sauce soja parce que je l'ai laissée chez moi. Et en fait je cuisine tout avec de la sauce soja. J'ai pris du pesto rosso puisque c'est la meilleure sauce au monde finalement. Voilà, j'aime beaucoup. En fait j'aime beaucoup mettre du pesto rosso quand je mange juste des pâtes avec du pesto. Et par contre dans les plats le pesto verde pépite. Et bien évidemment mon plus gros achat à chaque fois c'est le lait. Il n'y en avait plus. On en parle ou c'est que chez moi où il y avait genre en bas, ma mère elle était allée au Carrefour en bas, il n'y avait aucun lait d'avoine onctueux et par contre ici il n'y en avait plus du tout, c'était au fin fond du... En fait il y a une pénurie de lait ou de lait végétal, je ne sais pas. C'est comme on est de retour où il n'y a plus d'œufs parce que j'avais besoin d'œufs et de beurre d'ailleurs et il n'y a plus. Comment je fais en fait? Je sais pas. Donc ça me frustre. Voilà. Je vais aller me poser. J'arrive. Enfin, vous me suivez finalement. C'est parti. Je vous jure ce canapé. J'en rêvais depuis des mois. Et il est enfin là. Sachant que pendant des semaines, il n'y était pas du tout disponible à Paris. Et d'un coup, vraiment le jour même où j'arrive, il est disponible au but à côté de chez moi. J'étais en mode, oh waouh, la chance, elle est pour moi. Du coup, l'Indy 2, je l'avais commandé. Et je suis allée chercher. Il est trop beau, je suis trop bien. C'est un lit convertible, du coup je peux ramener mes copines et ma famille pour venir à la maison. Voilà, je suis trop contente. Attendez, je vous remonte un peu. Vraiment cette vue, à chaque fois je la vois, je suis en mode, oh waouh. C'est trop beau. Bref, quoi dire? Bah du coup aujourd'hui ça a été mon premier jour de stage en RH. J'ai trop aimé. Vraiment je n'ai absolument rien fait puisque du coup j'apprends tout etc. Mais j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui il n'y avait pas la DRH. C'est la madame qui me fait un peu le plus peur parce qu'elle est... Je sais pas, elle m'impressionne puisque en même temps c'est une DRH donc voilà. Mais c'était beaucoup trop bien, j'ai trop kiffé. On a mangé du coup, en fait eux ils proposent Foodles. Et moi j'avais très peur, puisque du coup j'ai un régime alimentaire assez... Enfin c'est pas assez particulier, puisque de nos jours il y en a de plus en plus. Mais quand même je me suis dit, on ne sait jamais. Peut-être que... Je sais pas, peut-être il n'y a pas beaucoup de gens qui mangent végé, etc. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ramènent leur propre repas, etc. Moi je me suis dit, bon, j'ai un peu peur, on va voir. Parce que j'ai entendu du bien comme du mal, parce qu'il y en a qui disent qu'au bout d'un moment on se lasse vite de la nourriture Foodles. Et j'avais quand même assez peur. Et au final, j'ai mangé un risotto au poireau. Très bon. Voilà, ma foi, c'était très sympathique. J'espère que ça sera pas tout le temps la même chose. Je sais pas si c'est tous les matins que... Parce que du coup j'ai l'application Foodles. C'est beaucoup trop bien. En fait, attendez, je vous rapproche. Hop là. Du coup j'ai... Oh. Allô? Oui, salut ma belle. Bah tant mieux alors. Eh ben je t'embrasse. Bon bah bisous. Salut. Salut. Genre on va voir que la grand-mère de mon copain vient de m'appeler pour savoir comment s'est passée ma journée de travail. Oh, mais madame, elle est trop mignonne. Ah, j'adore. Mais du coup je voulais voir... Du coup Foodles, ça se présente comme ça. Attendez, comme ça. Et en fait du coup vous avez les entrées, les plats, les desserts et les boissons qui sont à payer en plus. Faut savoir que moi du coup j'ai mis dans les réglages que j'avais un régime pescotarien, donc c'est à dire que je mange que du poisson. Donc en fait Foodles me propose que ça, c'est pour ça qu'il y a très peu d'entrées, il n'y en a que 2. Mais quand on regarde il y en a plus. Mais vu que c'est des frigos connectés, là il reste un parce que c'est le soir etc. Mais le midi il y a un peu plus de choses. J'ai mangé le risotto, celui-là là. Il me donnait bien envie et regardez, c'était
délicieux. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'était un Nutri-Score C, ce qui est quand même pas mal. Mais en plus c'est hyper compliqué. Il y avait des nouilles aux légumes, mais en fait j'étais un peu paniquée, du coup j'ai un peu mangé trop. J'ai cherché, j'ai pris le premier. J'ai pris des cookies, il y avait des cookies très bons. Mais je préfère les miens. Mais en fait les entrées me donnaient pas très envie. C'était salade de carottes ou genre salade de choux rouges. Ça me donnait pas très envie, j'avoue. Du coup j'ai opté pour le dessert. Des fois j'aurais 2 desserts, qui sait, ça serait ok. Oh, j'avais pas vu, il y avait des madeleines. Bref, voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, moi je suis du service des extras surtout. Donc j'ai vu par rapport à tout ça, comment faire, etc. En vrai pour l'instant c'est hyper simple, c'est juste vérifier que le contrat est bon, etc. Le mettre dedans. Là les payes sont déjà passées pour le mois de février, du coup en fait là tout ce qui se passe en extra est pour le mois prochain, donc en fait ça sera plus voir le mois prochain comment ça va se passer. Voilà. Quoi dire de plus? Ben voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de temps de transport, c'était trop bien. Ce matin il y avait quand même un peu de monde, mais j'ai commencé à 9h15. Là, je vais commencer à 9h, donc peut-être il y aura un peu moins de monde, ou au contraire plus, je ne sais pas trop. Je prends la 13 jusqu'à Saint-Lazare et ensuite je marche, c'était trop bien. Il y avait personne par contre dans les rues, ça c'était beaucoup trop cool. Et par contre, le soir il y avait beaucoup plus de monde. Bon, en fait il y a tous les touristes qui sont sortis et tout, parce que je suis vraiment juste à côté de l'Opéra Garnier. Ouais, il y a tous les touristes etc. qui vont voir l'opéra, ou les beaux bâtiments, parce que je suis dans le quartier où il y a les plus beaux bâtiments haussmanniens, un peu entre guillemets, où tout le monde fait des photos, il y a tous les touristes et tout. Donc en vrai l'hôtel est hyper bien placé je trouve par rapport à ça. Et du coup par contre dans le métro il n'y avait plus personne, j'ai pu trouver une place assise, donc j'ai pu lire etc. Donc c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé. Quoi dire de plus? De base, je voulais aller chez Ikea, mais au final, comme je vous l'ai dit, j'ai complètement arrêté la viande, etc. Et je pense que je suis en train de faire une carence de fer énorme, parce qu'en fait, du coup, ce que je faisais, c'est que je mangeais une fois par semaine de la viande pour essayer de réguler ça. Voilà, mais là, chez moi, ici, j'ai des pilules pour c'est des médicaments, je sais pas, des compléments alimentaires, je sais pas, parce que c'est sous ordonnance pour un peu réguler ça. Des fois, en fait, le problème avec ça, c'est que ça se régule quelques semaines et après ça redescend. C'est pour ça que je mangeais de la viande une fois par semaine pour ça, mais j'aimerais vraiment arrêter parce que voilà, ce n'est pas bon pour la planète finalement, donc j'aimerais bien. Voilà, quoi dire de plus? Bah du coup je suis hyper fatiguée, voilà c'est ça que je voulais dire à la base. J'ai vraiment, à partir de 11h j'ai eu un coup de fatigue mais énorme, et toute l'après-midi c'était horrible. Et pour ça... Bon, j'avoue, je me suis couchée tard parce qu'en fait, on a voulu utiliser l'air fryer pour faire des frites de patates douces. Sauf que j'avais pas l'habitude d'être à deux pour faire ça. Donc en fait, ça a duré genre 1h30 pour cuire tout parce que j'ai un petit air fryer. C'était horrible. Mais du coup, je me suis couchée vers 22h30. Je me suis réveillée à 7h30. 8, 23, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait quand même une nuit de 9h. Donc, et ça fait depuis 3 jours que je fais des nuits de 9h. Après je sais pas si je dors bien parce que j'avais pas mis ma montre cette nuit. D'ailleurs il faut que je la mette à charger maintenant. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais aller faire à manger parce qu'il est 19h30. Il serait temps de faire à manger parce que sinon ça va faire comme hier soir. Et je vais faire à manger hyper tard. Je vais enfin pouvoir vous montrer un peu toutes mes recettes et tout. Puisque bah, du coup j'ai plus... Enfin je suis seule. Et à chaque fois quand j'étais en colocation avec Océane, j'avais trop peur de l'embêter etc. Et ma caméra genre en mode je filme. Souvent on me faisait à manger en même temps donc voilà. Et bon c'est un lieu de vie à elle aussi, donc je peux pas faire tout et n'importe quoi. Donc là je vais pouvoir vous montrer. Et je vais mettre une vidéo YouTube. Je vais mettre une vidéo YouTube puisque bah du coup j'ai une télé. Voilà. Non, avant je regardais jamais la télé etc. Mais depuis hier je regarde H24 YouTube. Voilà, je l'assume. Je suis une grosse fan de YouTube. Vraiment c'est ma passion sur terre. Voilà, c'est parti. Je vous dis bisous. Plus jamais en fait, il n'y avait aucune place assise parce qu'ils étaient tous pris. Sauf que moi je fais pratiquement du point A au point B, enfin du premier au terminus. Donc c'était long, j'ai vraiment genre
30 minutes de transport et après je marche, mais ça c'est ma partie préférée de marcher, sauf l'après-midi quand il y a tous les touristes. En gros, pour vous expliquer sans vous dire trop où est l'hôtel, parce que j'ai pas trop envie de vous dire et je pense que j'ai pas le droit aussi. J'ai 30 000 abonnés alors que pas du tout. Parce que je préfère pas le dire au cas où s'il y a des gens mal intentionnés qui tombent sur mon vlog, tout simplement. Du coup en fait je suis à côté d'un très grand monument de Paris où il y a beaucoup de touristes, énormément de magasins à côté. Je regarde dans l'ascenseur, je ne pouvais pas le prendre parce que moi je monte. Bref, il y avait énormément il y a énormément de magasins et tout à côté. Donc en fait, il y a beaucoup de touristes et même de Parisiens qui y vont. Donc voilà, du coup c'est un peu compliqué. Mais il y avait chiant, trop chiant avec ces ascenseurs. C'est qu'en gros moi je dois aller au 5e et sauf qu'ici, je vous montrerai un autre jour. Mais en gros, pour aller au métro plus facilement, il faut prendre 2 ascenseurs. Le premier du 13 au 5. Et ensuite au 5e, je prends un deuxième ascenseur. Sauf que celui-là, c'est l'ascenseur principal. Et du coup, en fait, le soir, il y a beaucoup de monde. Et en fait, quand je suis au 5e pour monter au 13e, je mets qu'il n'y a qu'un seul bouton et c'est descendre. Et du coup, en fait, l'ascenseur pense que je descends alors que non, je monte. Et du coup, c'est trop chiant parce que quand il y a un ascenseur qui monte, bah, il s'arrête pas au 5e. Parce qu'il pense que j'ai pas besoin. Alors que si, j'ai besoin. Je veux. Aïe, aïe. Bref. Il y a une lumière. Oh, attendez. Vraiment, ma vue quand je rentre. Bon, il y a mes claquettes, mais. Oh my god. C'est quoi cette lumière de fou malade là? Waouh, attendez. Oh. J'avais pas vu, moi, ça. Oh, waouh. Par contre, on voit tout mon sébum là. Oh. Mais oh my god, je suis trop fan. Bref, voilà. Ça aide beaucoup trop. Et regardez ces plans magnifiques que je peux vous faire de chez moi. Voilà, les bibliothèques complètement vides. Ah, j'adore. Par contre, ce que je voulais montrer hier soir, c'est que j'ai vu sur la Défense et c'est beau. Oula. J'ai aussi vu sur cette magnifique tour. Mais la nuit, ça là, c'est magnifique. La lumière, oh là, je suis choc barre. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais aller courir. Mais je pense que j'ai... En fait, je pense que je suis tellement en carence de fer qu'il faudrait que je fasse d'abord une cure de fer avant de me remettre au sport activement. Parce que, en fait, depuis chez moi, j'ai vu... Ah, mais là, vous allez pas très bien voir. Attendez. Moi, j'ai une piste d'athlétisme là. Ah bah, vous voyez, il y a des petits gens qui rentrent, finalement. Ça, c'est accessible pour tout le monde. Et du coup, voilà. Mais je pense que c'est pas une bonne idée que j'y aille. Alors que je me sens fatiguée, je me sens faible. Vaut mieux que je fasse une petite cure bien. J'aimerais bien aussi souscrire à la salle de sport. Puisque j'ai une salle de sport à côté de chez moi. Enfin, vraiment juste en bas de chez moi. Ah, genre même pas 2 minutes à pied. Du coup, voilà. En plus, j'en ai parlé avec mes collègues, etc. Et il y en a une qui... Parce que c'est une chaîne. C'est On Air Fitness. Je crois que c'est à Paris. J'ai un doute. Et elle aussi, elle est à On Air. Et apparemment, c'est plutôt bien. Donc je verrai, je vais prendre rendez-vous et j'irai. Voilà. Et du coup, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais pas y aller parce que je me sens pas si bien que ça. Genre, je me sens pas en forme de faire du sport. Parce que, genre, vraiment, c'est catastrophique. À partir de 11h, je suis déjà fatiguée. Alors que ça m'arrive jamais. Du coup, je suis en mode, qu'est-ce qui t'arrive, Solal? Qu'est-ce qui t'arrive? Faut que je fasse des prises de sang. Mais j'ai plus de médecin. Alors, j'ai une médecin, mais elle est nulle. Du coup, je peux pas lui demander. Je pense que je vais quand même lui envoyer un mail pour savoir si je peux avoir une prise de sang à faire pour voir mon taux de fer finalement. Tout simplement. Allez, bisous. Je pense que ça va être un hyper long vlog parce que du coup, j'ai plein de choses à vous raconter. Hop. J'ai fait mon petit matcha énorme plutôt. Je peux pas vous le montrer. Attendez. Pas du tout le même cadre. Pas du tout mélangé. J'arrive. Un peu mieux mélangé. La folding avec une paille partout. Du coup, entre temps, j'ai pu lire beaucoup. Donc là, ça va être le moment lecture. Du coup, je ne sais pas du tout
Où vous en êtes arrêté vous? Je vais voir déjà si mon application elle est à jour. Oui, elle est à jour. Du coup, je suis gavée en retard par rapport. C'est ok, c'est ok. J'ai lu, je pense que vous êtes au courant, ils n'ont rien vu. Je crois que vous, je vous en ai parlé. Et ensuite j'ai lu Red Flag versus Green Flag de le tome 3 des Loser Fraternity. J'ai pas lu d'autres livres entre temps parce que du coup avec le déménagement et tout, c'était un peu plus compliqué. Du coup là je suis en train d'avancer ma lecture actuelle. Du coup Loser Fraternity, je pense que je serai la seule unpopular opinion. Mais moi j'ai pas aimé. Voilà, c'est le tome que j'ai le moins aimé. Je pense que le tome que j'ai le plus aimé, c'est quand même le tome 1. Parce que le tome 2, j'ai oublié. Et le tome 1, c'est le seul que je me rappelle. Vraiment, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais je crois que je n'accroche pas du tout. En fait, avec la plume de l'autrice, puisque j'avais lu de Océane Gallem, j'avais lu quelque chose. J'ai oublié, j'ai lu quoi déjà d'elle? J'ai rien lu d'elle en fait. Ah si! J'avais lu Bienvenue à Lafayette et moi j'avais adoré. Mais du coup je vois pas qu'est-ce que... Bah je sais pas. C'est peut-être l'histoire qui m'intrigue moins, qui m'intéressait moins. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai beaucoup moins aimé. Mais c'est ok, ça arrive finalement d'avoir des moments où ça se passe pas. Et là ce n'est pas passé. Donc voilà, j'ai pas beaucoup aimé. Voilà, j'ai rien à dire. C'est méchant. En ce moment, je suis en train de lire Fou de la Reine de Quentin Jarnot, sachant que je n'ai pas lu Jamais 203, je l'avais commencé, mais j'étais pas forcément dans le mood de lire Jamais 203. Du coup, je l'avais pas forcément fini. Je crois que je me suis arrêtée au 3e chapitre. Donc vraiment, je m'en rappelle. Voilà. Je suis quand même assez loin. Je suis à la page 367 sur 498. Il me reste un peu plus de 100 pages. Je pense que je vais les finir ce soir. Je vais me mettre en objectif de le finir ce soir. Comme ça c'est fait, je passe à autre chose. Je vais pouvoir enfin finir Dark Majesty aussi. Comme ça je finis toutes mes séries en cours. Pas mal. Sauf ceux qui manquent des sorties, etc. Mais celles qui sont finies, c'est plié. Voilà. Donc voilà, quoi dire de plus? Bah c'est tout. Pour l'instant, Quentin Jarnot, j'aime beaucoup sa plume, etc. J'aime beaucoup le Fou de la Reine. Je trouve que ça change, il y a une enquête aussi. Il y a une enquête, par contre je trouve que elle se met quand même très tard. Et du coup, tout se passe hyper vite. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que le début est un peu lent. Et d'un coup, il met la 3e, ça va très vite. Je me dis, bon, monsieur, il s'agirait d'oser, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je peux lui reprocher, mais je suis du coup bien dedans. Et donc là, je vais le finir, je pense, ce soir. Je vais mettre une petite musique, et puis voilà. Allez, bisous. Oh waouh, j'ai une gueule. Oh, je suis fatiguée. Alors que il est littéralement 20h51. Et je suis fatiguée. C'est vraiment catastrophique. Je suis allée courir. Enfin. Du coup, ça m'a. Par contre, premier degré, ça m'a vraiment fait du bien. Et je crois que je commence à vraiment aimer courir. Du coup, j'ai vraiment fait. J'ai pris une séance de. J'ai créé une séance de course en 8 semaines avec ChatGPT. Voilà, littéralement.
où je lui ai dit toutes mes infos et tout, que c'est la première fois que je couvrais réellement, etc. Et voilà, et du coup il m'a donné un truc et tout, et donc là je suis dans la première semaine, c'est une minute de course, une minute de marche. Voilà, je le fais 2 fois par semaine. J'aimerais bien voir pour faire la salle de sport, mais pour l'instant je sais pas trop parce que bah, ça coûte quand même assez cher, c'est genre 31 € par mois. C'est les prix de base, mais je me dis en fait est-ce que je vais vraiment y aller, etc. Je sais pas. Je pense que je vais faire le mois prochain avec ma première paye où je pourrais me permettre quand même de le payer. Voilà, mais je dois payer le loyer, je paye l'électricité, je paye la wifi aussi. Donc ça commence à coûter cher, tout ça en fait. Voilà, que je sais pas trop. Je vais voir. Bref, tout ça pour dire que j'ai fini Fou de la Reine de Quentin Jarnot. J'arrive, voilà, ce livre finalement. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas du tout quoi en penser, dans le sens où... est-ce que je peux... Dans le sens où je regarde si je peux spoiler ou pas. Enfin, je sais pas si c'est un spoil ou pas, mais c'est écrit dans la 4e de couverture. En gros, le tueur, c'est quelqu'un dont je m'y attendais pas du tout, bien évidemment. Voilà, c'est le but quand même de pas savoir, etc. Mais je m'y attendais pas du tout dans le sens où j'avais oublié que cette personne existait, tellement on n'en parle pas dans le livre. Genre, ce personnage n'est pas du tout développé, etc. Moi, je pensais juste que c'est... Après, je sais pas si c'est fait exprès ou pas par l'auteur. Pour moi, c'était juste genre un PNJ. Vous voyez ou pas le délire? Et en fait, pas du tout. Et Todd. Ah d'accord. Tout ça. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. Après, le reste, j'ai beaucoup aimé, etc. C'est juste bah, la fin. La fin, je suis en mode... d'accord, très bien. Mais en vrai, le reste, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la plume. Elle est hyper fluide dans le sens où... si j'avais pas eu un déménagement, etc. Entre temps, je l'aurais lu quand même assez rapidement, je pense. Donc ça, c'est cool, c'est trop bien. J'ai bien aimé, donc je pense que je vais bientôt lire Jamais 203 quand j'aurai fini de lire tout ce que je dois lire. Ce serait pas mal. Voilà, j'ai commencé Dark Majesty sur le téléphone parce que dans le métro je lis sur le téléphone parce que sinon il y aurait... Genre il n'y a pas la place pour lire un livre dans le métro. Quand il y a du monde, par contre quand je suis assise je lis sur mon livre, sur le livre, genre... Quand il y a du monde je lis sur le téléphone, mais quand il n'y a pas de monde et que je suis assise je lis en format papier. Mais là il y avait du monde ce matin et cet après-midi j'ai dû faire d'autres choses dans le métro donc j'ai pas lu. Je crois que je suis littéralement genre au chapitre 2. Voilà, je suis au chapitre 2. Pour être tout à fait franche avec vous, j'ai du mal à me mettre dedans dans le sens où il y a un peu des choses qui se passent dans... En gros, c'est du coup c'est des 3 tomes et là c'est le 3e tome. Ça se suit pas. Néanmoins, tu retrouves les personnages des tomes d'avant et tu retrouves un bout d'histoire dans les autres tomes. Et du coup, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas lu le 1er et le 2e tome, je pense que ça fait depuis quand j'étais en Malaisie que j'ai lu, je crois. Du coup, j'avais un peu oublié. J'avais complètement oublié tout. Et du coup, j'étais de quoi on parle déjà? Et là, ça va un peu mieux, puisque je me suis rappelé en fait que tout se passait. Je m'en suis rappelé, tout simplement. Donc tout va bien, je vais mieux, je suis pas perdue. Et voilà, et je crois que lui, je l'ai acheté sur Vinted. Voilà, est-ce que vous êtes contente de le savoir? Moi je suis très fière de moi. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles, tout simplement. Et là je vais aller lire et me coucher tôt. Et du coup je vous dis bisous. Normalement j'ai reçu mes chaises. Oh my god. Oh my god. J'aime trop. Ça rend beaucoup trop bien. Mon amoureux il l'aime pas. Moi j'aime trop. Elles sont comme cela. Ah j'adore. Bon les copains, j'ai exporté toutes les vidéos. En fait je me suis rendu compte que je vous ai pas très bien montré non plus mes chaises. Du coup je vais vous les montrer mieux. Bon il fait nuit comme on peut le voir là.
Mais voilà, par contre, ça je n'en peux plus. Il faut trouver une solution, je ne sais pas où les mettre. C'est catastrophique, je sais pas quoi en faire. Faut vraiment que je trouve une solution parce qu'en fait c'est moche. Tout est beau dans cet appart, sauf ce coin là parce que j'ai des putains de trucs que je ne sais pas où mettre. Ah oui, alors j'ai un problème ce soir, je ne sais pas pourquoi. Je suis électrique, ce qui fait qu'en fait je me prends des coups de jus partout. Mais partout, sur le frigo, sur le placard, c'est insupportable. Ouf. Du coup, voilà. Donc je dois prendre comme ça le chiffon et le tirer pour éviter les coups de jus. Une cassos finalement. Peut-être ça va rentrer là. Attendez, je vais essayer. Je vais vous poser dans le placard et je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Si ça rentre, je serai très contente. Alors je tourne. Et je vous mets dans le placard. Hop. Je reviens mes copains. Alors attendez. J'ai acheté ça moi? Ah oui. Ce week-end. C'est ok. Mais c'est... Regardez-moi ce... oui. Je sais pas ce que vous voyez. Regardez comment il est bien là. Et je peux quand même toujours prendre les produits. C'est parfait. Du coup, attendez. Parce que... faut que je mette la table à repasser ici aussi, tant qu'on y est. Sachant que c'est la table à repasser que j'ai volée à la grand-mère de Amaury. Parce que elle est pas là pendant 2 semaines. Du coup, je me suis permise de la prendre pour une durée de 2 semaines, le temps que j'ai une table à repasser. Voilà, allez. Me voilà. Regardez-moi ce placard de beauté. Bref, attendez. C'est catastrophique. D'ailleurs, j'ai rempli ça. Là, il faut que j'en rachète d'autres parce que mon riz, par exemple, j'aimerais bien mettre le chocolat. J'aimerais bien en rajouter 2 de plus. Et là, genre 6. Comme ça fait tout. Voilà. Là, j'ai mes fruits et légumes. Non, mes légumes. Et là, j'ai mes fruits. Genre, il y a 2 pauvres kiwis qui se battent en duel. C'est ok. Hop, hop, hop. Du coup, regardez, ça fait pas beaucoup mieux comme ça. Par contre, il fait très vide. Là, je pense que je vais acheter une... Oula! Oula! Là, je pense que je vais acheter une... plante. Je sais pas trop. Parce que de toute façon, je voudrais mettre un meuble pour ces trucs-là. Mais je sais pas trop quoi mettre là. Ouais. J'aimerais bien mettre des cadres aussi. Mais il faut que je vois comment je vais les fixer. Ah, mais oh! Je sais pas comment je vais les fixer, du coup, on verra. Bref, avec mon gros plat de pâtes où j'en ai fait pour un régiment entier. Regardez, c'est des chaises, alors de chez Maxi Bazar. Elles sont beaucoup trop belles. Je sais pas si vous voyez la couleur, elles sont trop belles. Et les pieds, elles sont noires. Je trouve que Amo les déteste, d'accord? Amo ne sait pas quoi en penser si c'est... Amo ne sait pas quoi en penser si c'est beau ou c'est moche. Mais moi, je trouve qu'elles sont magnifiques. Voilà. De toute façon, c'est moi qui les ai choisies. Et pour une fois, je les avais vues en magasin. Et en fait, il y en avait que à Avignon et pas à Paris. Et je les ai commandées, tout simplement. Hop. Et moi, je les trouve magnifiques. Regardez. Attendez, on va faire le côté où il n'y a pas trop de plat de pâtes. Mais là, on voit, genre... Regardez comme elles sont belles. Piou, piou. Piou. Moi je trouve ça magnifique. Je vais enfin Oula. Est-ce que je suis pas trop proche là? Si. Je vais enfin pouvoir ramener mes copains. Bon, c'est pas 100% rangé. Enfin, pas 100%. Mais purée. C'est pas 100% prêt. Mais c'est là. Et ça a le mérite d'être là. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse mon débrief de ma première semaine de travail? Ça va être beaucoup de blabla. Mais ça peut être cool. Attendez, cette fois j'ai envie de me mettre par terre. Voilà. Ah, et ma magnifique chaise en plus derrière. Vous êtes pas droit. Bon, c'est pas grave. On en pense quoi?
Dark Majesty. Banger. J'en suis qu'à là, mais banger quand même. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, parce qu'en fait demain je vais au travail, mais je travaille pas. Parce que j'ai ma journée d'immersion, tout simplement. Ou journée d'intégration. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Parce que je peux pas dire le nom, puisque c'est le nom enfin genre propre à l'entreprise. C'est un peu compliqué. En gros du coup, quand il y a un nouvel employé qui vient, il a le droit à cette immersion, cette intégration, quelques semaines, quelques mois plus tard. Ou quand t'as la chance comme moi, bah c'est la semaine directe. Normalement c'est très rare, c'est juste que bah, vu que moi je vais peut-être devoir animer celle de la prochaine fois, faudrait que je sache ce que c'est, tout simplement. Du coup voilà, donc je la fais, là je suis avec des gens qui sont là depuis des fois décembre etc. Donc quand même déjà pas mal de temps. Ils viennent de finir leur période d'essai, puisque c'est moi qui fais leur période d'essai. Oui, j'adore mon travail. Finalement. Voilà, du coup en fait les 2 premiers jours c'est là où j'ai le plus appris. Donc en fait moi du coup je suis en ressources humaines pour un hôtel 5 étoiles d'un groupe. Voilà où en fait moi je m'occupe de toute la partie extra, voilà, des extras etc. Donc voilà, en gros quand t'es dans un hôtel des fois bah, t'as les employés fixes et des fois bah, t'as des extras, donc c'est des personnes qui viennent ponctuellement pour aider quand il y a une trop forte activité de l'hôtel et que seuls les fins et que juste les fixes c'est pas assez pour avoir une qualité de prestation, tout simplement. J'explique comme si j'avais 30 000 abonnés alors que toujours pas, Swan. Faut que tu te calmes, mais c'est ok. C'est genre trust the process. J'ai pas envie d'avoir beaucoup d'abonnés, mais bref. Et en gros, du coup, et donc moi je m'occupe de tout ça, donc voir les contrats, si elles sont bonnes, s'ils peuvent, etc. Parce que c'est beaucoup des personnes étrangères, donc voir les titres de séjour, si elles sont toujours valables, s'ils peuvent travailler sur le territoire français, parce que des fois ça arrive qu'ils ne peuvent pas. C'est littéralement vraiment mon premier jour de travail. On m'explique tous les process et tout. On me dit de bien regarder les titres de séjour et tout. Et j'en regarde une. Le titre de séjour a expiré depuis novembre. Nous sommes en février. Bah du coup elle pouvait plus travailler depuis novembre. Et on la prenait quand même en extra. C'est pas légal. Si on se fait contrôler, grosse amende, voire suspension de l'activité des fois. Parce que c'est travail illégal. Bref, finalement en fait elle avait bien un titre de séjour, c'est juste que bah, elle nous l'avait pas transmis la nouvelle, mais elle en avait un. Donc tout va bien, je l'ai reçu aujourd'hui. Nous sommes jeudi. D'ailleurs il faut que je mette ma montre à charger. Oui, je vais mettre ma montre à charger, je reviens. Vous savez que c'est la première fois que j'ai raté des pâtes. Voilà. Elles sont pas très bonnes. Mais je comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait de base, j'ai des plaques à induction qui vont jusqu'à 10. Et là elles vont jusqu'à 14. Et je crois que c'est ça. Bref. Du coup voilà, donc je vérifie les titres de séjour et tout, ça sont toujours valides. On a beaucoup surtout dans les étages, donc ceux qui font le ménage etc. Souvent c'est les personnes étrangères. Donc j'ai vérifié tout ça. Voilà, donc je fais tout ça. Je fais aussi les visites médicales, mais pour l'instant on n'a pas de créneau de visite médicale. Puisque le médecin a disparu, apparemment. Notre médecin n'existe plus. Enfin il fait je ne sais quoi. Donc bon, voilà. Je fais quoi d'autre? Je fais les extras, je fais les titres de séjour, je fais les périodes d'essai du coup. Je vérifie bah, quand sont finies les périodes d'essai, envoyer des petits mails au chef de service etc. pour dire est-ce que vous pouvez me valider ma petite... remplir mon petit formulaire. Je suis là depuis lundi, on est jeudi, on m'a toujours pas répondu. C'est ok. Non en vrai du coup je les ai appelés et ça s'est bien passé. Enfin la RH a appelé pour moi. Parce qu'on appelle encore les RH et pas la stagiaire pour l'instant. Mais en même temps ça fait, je suis là que depuis jeudi, depuis lundi. Vous savez que j'ai le meilleur compliment de ma vie. Aujourd'hui en gros la personne avec qui je travaille le plus c'est celle qui est gestionnaire des salariés et fiche de paye. Et elle était en réunion toute la matinée etc. pour un truc etc. Et moi du coup je suis restée avec la personne qui s'occupe du recrutement et de la formation. Et en gros j'avais des... Enfin elle m'a demandé si je savais faire certaines choses etc. Parce qu'elle en avait besoin parce qu'il y a beaucoup d'arrivées lundi. Enfin on a 3 arrivées lundi. Et du coup elle m'avait demandé si je savais faire et tout. Et en gros si on m'avait montré. Et j'ai fait ah oui mais donne-les-moi et je le fais. Parce que je savais déjà le faire alors qu'on m'avait montré qu'une seule fois etc. Mais je savais exactement comment faire etc.
Et c'est comme hier, en gros dans la cafétéria, ils font une présentation avec toutes les infos et tout de comment fonctionne la cafétéria, etc. Mais aussi des petites infos, genre les nouvelles personnes qui sont arrivées à l'hôtel, les infos, genre par exemple on a fait des slides sur les droits de la femme, des activités qu'on propose, etc. Et je l'ai littéralement fait en 10 minutes parce que c'était hyper rapide. Et genre c'est des choses hyper comme ça, et elles m'ont dit qu'en fait on dirait que ça fait des mois que t'es là alors qu'en fait non, vraiment ça fait 4 jours et tout. J'étais ah waouh, c'est trop gentil. Vraiment à chaque fois c'est le meilleur compliment qu'on me fait de la terre. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'on me dit ça, c'est qu'en fait j'ai hyper vite les bons réflexes, etc. Et qu'en fait voilà, trop cool. C'est pour ça que mes stages fonctionnent hyper bien à chaque fois. Et qu'on me propose des CDI finalement. C'est arrivé à mon ancien stage, on m'avait proposé un CDI. J'ai réfléchi. Voilà, j'ai dit non, j'ai fait non. C'est pas ce que je voudrais être réceptionniste toute ma vie, mais j'ai d'autres aspirations finalement. Voilà. D'ailleurs, j'ai reçu une nouvelle note. Enfin, je suis contente parce que c'était une des matières que j'ai le plus. Enfin, j'ai bien aimé. C'est dans les pôles découvertes, donc en fait, c'est des découvertes de secteur de métier. Et celui-là, c'est mon préféré de l'année. Mon groupe et moi avons eu la meilleure note, qui est de 18,50. Ce qui me fait une moyenne de 16,77. Sachez qu'elle va très vite descendre, puisque j'ai encore mon plus gros module consultancy, où je pense avoir complètement foiré l'écrit. Et il y a 2 euros, mais l'écrit quand même, j'ai fait n'importe quoi. Donc je pense que ça va down tout simplement. Web marketing, web marketing, il s'agirait de mettre les notes, on l'a eu en octobre. Là les notes c'est juste qu'elle a la flemme de mettre en format Savignac. Revenu, management, on va bientôt les avoir. I wish. Recruter efficacement, j'espère aussi. Voilà. Je suis fatiguée, mais c'est catastrophique. Hier, je vous ai dit que je suis allée courir finalement. Ouais, le problème c'est que j'oublie à chaque fois ce que je vous raconte. C'est grave. Vraiment, c'est catastrophique. Je suis allée courir. C'était bien sympatoche. Voilà. Si, je vous l'ai dit, j'y retourne demain. Ah non, je voulais aller... Bon, c'est pas grave, j'irai samedi. Je voulais aller acheter des petits trucs. Du coup, voilà. Du coup, c'est catastrophique. Oh là là. Je crois que je vais vraiment pas faire la vaisselle. Je vais être là haute. Non. Faut vraiment que j'aspire parce que c'est dégueulasse. Il faut que je fasse le ménage ce week-end aussi. Vu que c'est dimanche, c'est reset. Je fais le ménage le dimanche. Souvent j'aime bien le faire en semaine. D'habitude je le fais en semaine comme ça, le week-end je suis tranquille et genre je suis là juste pour me reposer. Le problème c'est qu'en fait en semaine je rentre tellement tard qu'en fait ça me saoule. En fait c'est pas que je rentre tard parce que 18h c'est pas tard. D'ailleurs il faut vraiment que j'envoie, je vais programmer mon mail pour demain. Attendez. Je dois envoyer un mail à mon médecin pour savoir si je peux avoir droit à une prise de sang. Elle va vraiment me dire genre, faut venir me voir. Mais c'est pas possible. Je n'ai pas envie déjà d'une parce que je ne l'aime pas. Et de deux parce que j'ai autre chose à faire. Voilà. Bonjour docteur. Oh, Chimie la tour Eiffel. Vous savez que ça fait 1 semaine que j'habite ici et à chaque fois je suis en... Oh waouh. Vraiment j'ai ramené tous mes copains ici, je vais leur montrer. Pour les gens c'est peut-être pas ouf hein, mais enfin genre pour les parisiens c'est peut-être pas ouf. Mais pour une personne qui est pas parisienne et qui n'a jamais vu... Enfin
J'ai vécu 4 mois déjà à Paris et je viens très souvent à Paris parce que du coup maintenant je peux dire que j'ai de la famille à Paris. Ma belle famille habite ici finalement, donc avec mon copain on vient souvent etc pour voir, et j'ai même ma meilleure copine qui habite ici. Ness, il n'y a pas un vlog où je ne parle pas d'elle. J'aime tellement cette femme. Mais bref, du coup je viens quand même quelques temps, enfin souvent ici etc. Et même quand j'ai des entretiens avec des entreprises, j'aime bien me déplacer à Paris pour voir l'entreprise parce que je trouve que c'est tellement plus... Genre moi je suis pas pour faire des entretiens téléphoniques ou par Zoom, parce qu'en fait les entreprises je trouve qu'ils peuvent te cacher quand même beaucoup de choses par téléphone, ce qui est un peu plus dur en réel, parce que moi ce que j'aime bien c'est genre parler avec les employés pour voir un peu comment ça se passe etc. Et souvent quand tu vas en tant que civil, ils te mentent pas non plus. Voilà. Je sais que moi une fois, il y en avait certains, ils m'ont dit qu'il faut mieux pas aller dans cette entreprise, et du coup j'y suis pas allée et je suis très contente. D'autres on m'a dit vas-y, comme ici. Bon, ça fait qu'une semaine que je suis là, mais je le sens, genre vraiment, je suis contente de venir au travail. Genre c'est bien. Pourtant je fais quand même des longues journées, c'est la première fois que je fais un 37 heures, d'habitude je suis en 35 heures, là c'est la première fois que je fais un 37 heures et tout. Et donc j'ai pas l'habitude parce qu'à l'école je fais du 9h15, 9h15, 16h15. Donc j'ai quand même des petites journées, alors que là je fais du 9h, 17h15. Je dois quand même faire 40 minutes de transport, etc. Enfin, vraiment. Et à chaque fois je suis contente. Bon, la nuit, le soir je rentre à 18h30 et je suis fatiguée, etc. Mais je suis en mode, oh oui, j'ai hâte d'être demain, tu vois. Et c'est trop bien. Et enfin bref. Et du coup, voilà. Tout ça pour dire qu'en fait du coup d'habitude je fais le ménage ici, enfin l'après-midi. Après souvent je le fais le jeudi. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été le jeudi et tout. Mais là aujourd'hui j'avais trop la flemme. Mais il faudrait que je me remette, je pense que je vais le faire dimanche. Mais en même temps il faut que je lave mon... Parce que ça je le fais par contre le dimanche. Donc comme ça je fais le matin, en fait il a le temps de sécher. Je sais pas quel temps il fait, est-ce que je pourrais les mettre dehors? S'il vous plaît, dites-moi qu'il pleut pas à Paris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il fait soleil à Paris dimanche finalement. Trop cool. Demain, ça va être du coup une journée d'intégration où je vais apprendre plus sur la marque. C'est super parce que j'ai fait un projet sur la marque à l'école, donc je la connais très bien. Voilà. J'ai fait des e-learning également, donc je connais très bien. Mais moi, ce que j'ai le plus hâte, c'est le midi, le déjeuner, puisqu'on mange au restaurant de l'hôtel. Oh, c'est vraiment mon moment préféré. Voilà. Bon, je suis un peu chiante parce que je mange pas de viande, mais de nos jours, il y a tellement de... Ils offrent tellement de propositions de plats qu'en fait, j'ai pas peur. Mais j'ai peur que ce soit un truc fixé. Je sais que par exemple, pour le shooting photo de l'école et tout, ils avaient fixé un menu. Sauf que la seule conne que je suis, j'étais la seule à ne pas manger de viande. Du coup, c'était un peu compliqué. Enfin, genre, ils étaient en mode tu fais chier. Excusez-moi, finalement. Je peux pas. Je n'ai pas envie. Donc, j'espère que ça va pas être la même chose. Mais là, je lui ai dit que. Enfin, aujourd'hui, je lui ai dit que je mangeais pas de viande, etc. Donc, elle m'a dit pas de soucis. Parce que d'ailleurs, ah mais non, j'ai plus besoin de regarder, j'allais dire. J'aime bien la veille pour le lendemain regarder ce qu'il y a dans le frigo connecté. Pour voir ce qui reste. Aujourd'hui, j'ai mangé un truc, mais je crois que j'ai pas. Enfin, j'ai aimé, mais j'ai pas trop aimé. Ah, mais y a plus rien. Et on va faire la livraison ce soir. Depuis quand il y a les snacks? J'ai jamais vu ça, moi. D'accord, je viens de découvrir un nouveau truc. J'ai mangé un cookie et il était pas si bon que ça. Voilà, faut vraiment que j'arrête. Mais en fait, il y avait la même entrée qu'hier et j'avais pas trop envie de revoir cette entrée-là finalement. Ah là, je vais faire ma night routine, dormir. D'ailleurs, j'ai reçu ma première facture d'électricité. Je consomme moins de 3 euros par jour. Je suis tellement contente. C'est-à-dire que ça va pas me coûter si cher que ça. Parce que vraiment, j'ai un peu une montée d'anxiété.
parce que bah, je dois payer une moitié de mon loyer. Ma maman m'a gentiment gracié et prend mon abonnement téléphonique et internet. D'ailleurs, il faut que je change mon abonnement internet téléphonique. Mais trop relou ce truc. Enfin, genre, c'est trop relou ce qu'il faut faire. Mais voilà. Je pense que je veux même pas changer en fait. Je sais pas. Bon, je sais pas. Bref, du coup, voilà. Enfin bref. Et du coup, je paye l'électricité. Donc là, ça va, c'est pas cher. J'ai un abonnement à 14 € je crois par mois. Donc ça va. Et plus du coup la consommation d'électricité. Plus la consommation d'électricité. Et là, je paye ici 1000 €. Mais je paye pas les 2 premiers mois. Donc pour l'instant, je reçois la CAF aussi. J'ai pas le droit de dire ça. Enfin bref, les premiers mois, je suis graciée. Bref, m'ont été offertes. Voilà. De gratuit finalement. Donc au moins, je peux gagner. Je peux mettre de côté un peu. Parce que bah, du coup, je gagne un truc de salaire des stagiaires. Et vraiment, je me dis, bah, l'alternance, je voulais réussir à payer tout toute seule, tu vois. Et en fait, j'ai trop peur de pas réussir parce que bah, le salaire d'une alternante en première année, c'est genre 53% du SMIC et ça équivaut à 955 €. Et dans l'hôtellerie, c'est hyper compliqué de gagner plus de salaire. J'ai trop peur. Je sais pas trop comment faire et tout, mais parce que là où je travaille, je leur ai demandé, etc. Et parce que moi j'ai vu leur salaire de base aux apprentis, je croyais qu'il était plus haut que le truc, mais en fait ils gagnent tellement de primes qu'en fait bah voilà quoi. Mais je sais pas. Je vais re-regarder, mais il me semblait que c'était plus. Enfin bref. J'ai trop peur. Vraiment, j'ai très peur de l'alternance. Je vais avoir. On va avoir. On va avoir un retour la semaine prochaine. Je suis tellement stressée, c'est horrible. Parce que j'ai envie de. Genre. Que les parents n'aient plus de choses à me payer, etc. Ou très moindres. Et en fait, ça me stresse parce que j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Et c'est horrible. Et du coup, genre, j'ai fait un peu une crise d'angoisse et tout. Et genre. C'est horrible. Vraiment, j'étais oh non, je vais pas y arriver parce que 4 mois, je vis seule. Ensuite, il y a mon copain qui vient normalement en janvier me rejoindre, si on est toujours ensemble. I wish, et quand même, on sait jamais. Il faut pas tout prendre comme acquis, quoi. Et voilà, et en fait, 37 minutes, il est 21h11, j'ai même pas le temps de lire un chapitre. Je vous dis bisous. Je vais dire à Mou que j'étais très fatiguée et du coup j'ai pas fait la vaisselle. Que sorry. J'ai posté sur LinkedIn, je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai peut-être pas dit. J'ai pas eu tant de gens qui ont liké. Ah oui, ça veut dire qu'elle a vu que je suis Sofitel. Yeah yeah yeah. Je vais le faire plus tard. Ça fait un peu précipité, non? Vous en pensez quoi? C'est long. Bon, les copains, je vous dis bisous bisous. À demain, normalement.